Bonjour à tous les amis, c'est Anis Maillot, le Jaguar majestueux, fondateur du Jaguar Business Club et du Bootcamp Impulsion. On se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo success story de l'une de nos clientes qui a vécu le Bootcamp Impulsion et elle va vous partager un peu son retour d'expérience et ce qui a été possible pour elle dans ce fameux Bootcamp Impulsion. Donc aujourd'hui, on reçoit Fabienne Oran. Salut Fabienne, comment vas-tu? Salut Anis, ça va super. T'es en pleine forme? Ouais, Super. Donc, Fabienne, qui est un peu donc elle est consultante en politique qualité, elle va pouvoir vous en parler un peu plus. Donc, est-ce que tu peux te présenter rapidement, Fabienne, et nous dire un peu ce que tu fais? oui, donc alors moi aujourd'hui j'accompagne les fondateurs de marques, essentiellement dans le domaine de la maroquinerie, à mettre en place leur démarche qualité pour derrière pouvoir transformer leurs clients en ambassadeurs et développer leur chiffre d'affaires. Ok, très bien. Tu avais quelque chose Voilà. à ajouter? Oui, ben, disons, pourquoi j'en suis arrivée là, en fait, c'est parce que par le passé, j'ai été responsable qualité chez Monoprix. Et au moment où je suis partie, je me suis dit que j'avais engrangé un certain nombre de connaissances et de compétences que je pouvais mettre à disposition de personnes qui n'auraient pas forcément besoin de responsable qualité à temps plein, mais qui auraient besoin d'un consultant extérieur pour initier leur démarche qualité et voilà, et les aider dans ce sens-là. Ok. Du coup, tu as ressenti t'as ressenti qu'il y avait un besoin dans le marché et tu sentais que tu avais une compétence, une expertise à apporter. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et comme moi, mon intérêt, en fait, enfin, ce qui me motive moi dans la vie, c'est de soutenir et de motiver les gens à avancer sur des thématiques qui peuvent sembler compliquées au départ. Et moi, mon but, du coup, c'est de simplifier tout ça pour donner envie à mes clients d'avancer sur le sujet de la qualité, dans l'intérêt de la pérennité de leur entreprise. Ok, très bien. Et du coup, quand tu as lancé ton entreprise, comment ça se passait pour toi? Est-ce que tu as réussi à créer ton offre, à avoir tes premiers clients rapidement? Comment ça s'est passé en fait avant qu'on travaille ensemble, avant qu'on se rencontre? Où tu en étais un peu dans ton entreprise? Alors, quand on s'est rencontrés, j'avais eu une première expérience avec un client qui s'était bien passé. Mais en fait, j'étais quand même un peu perdue, j'étais démotivée, j'avais pas plus d'envie en fait parce que voilà, j'étais quand même un peu perdue parce que moi, mon offre en qualité, elle n'est pas forcément facile à expliquer et donc du coup, j'arrivais pas à valoriser mon offre et à la proposer à un tarif premium et réussir à expliquer quels étaient vraiment les bénéfices de mon offre pour mes clients. Ok, donc tu sentais en fait que ton offre aujourd'hui, tu n'arrivais pas à la vendre au juste prix. Donc d'une certaine manière, tu te bradais, quoi. Voilà, je me bradais et puis j'arrivais pas à la formaliser de manière claire. Du coup, quand j'étais en rendez-vous avec les clients, comme j'étais pas claire avec moi-même, ben, j'étais pas claire pour le client en face. J'avais pas les arguments qui faisaient mouche en fait. Ok, très bien. Et du coup, ça, c'est plus par rapport à ton offre. Et toi, personnellement, au niveau de ton entreprise, comment tu te sentais en fait avant qu'on travaille ensemble, avant qu'on se rencontre? Ah, Comment tu te sentais au quotidien dans ton entreprise? et ben du coup, comme je disais tout à l'heure, j'étais pas dans une énergie positive. Je procrastinais, je reportais toujours les tâches à plus tard et j'avais un manque de motivation parce qu'en fait, pour moi, ce qui est compliqué, comme je viens d'un domaine technique, c'est la relation, la prospection et les rendez-vous clients. Une fois que j'ai trouvé le client, les rendez-vous se passent bien, mais toute cette étape de prospection, de me mettre en avant, de me mettre en lumière, c'était compliqué. Ok, donc, tu avais un peu ce problème de, tu avais du mal à aller vers les autres et à essayer de proposer ton offre, etc. Donc, tu avais un peu beaucoup de difficultés, on va dire, dans la prospection, dans l'approche à froid des prospects. Oui, tout à fait. Ok. Et tu penses que c'était dû à quoi? Ben, je pense que c'était dû à un manque de confiance et, euh, et donc forcément à des doutes. Est-ce que je faisais vraiment enfin, est-ce que je faisais vraiment ce qu'il fallait? Voilà, j'étais pas assez convaincue de mon offre et de mon action auprès de mes clients, et donc du coup, je me mettais des barrières
Mais finalement, c'était des barrières plus personnelles qu'autre chose. J'étais bloquée en fait. J'étais dans une situation où j'osais pas. Ok. Donc, quand tu dis barrière personnelle, c'est plus des barrières mentales, c'est ça, psychologique. Voilà, des barrières, des croyances limitantes, voilà, des barrières psychologiques. Et du coup, aussi au niveau plus pratico-pratique, au niveau de ton entreprise, à part ce client que tu as eu, est-ce que tu arrivais à te verser un salaire? Est-ce que tu arrivais à générer assez de revenus? Comment ça se passait au quotidien? Non, non, j'arrivais pas à générer un salaire et j'avais un chiffre d'affaires qui était vraiment très limité. Ok. Et du coup, ça, qu'est-ce que ça avait comme impact dans ton quotidien comme conséquence? Ah, bah, du coup, bah, de me sentir bah, un peu inutile et du coup, j'étais frustrée de ne pas pouvoir développer mon activité autant que j'aurais aimé. Ok. Et est-ce que tu avais essayé de trouver des solutions avant qu'on travaille ensemble? Qu'est-ce que tu avais essayé de tenter pour essayer de remédier à cette situation? Oui, ben j'avais essayé des programmes de formation en ligne, mais du coup, je procrastinais et j'arrivais pas, enfin, j'étais pas, enfin, moi, pour avancer, il me faut quand même un accompagnement humain et donc, du coup, voilà, ces formations en ligne, j'ai pas réussi à les rentabiliser, à les appliquer comme j'aurais eu envie de le faire. Parce Ok, que donc, justement, il me manquait un soutien bah, humain. Je me répète, mais pour moi, ça, c'est l'essentiel. donc, tu te sentais en fait un peu isolé, malgré peut-être que tu avais la formation, tu avais le cadre qu'il fallait suivre, mais tu te sentais un peu perdu, isolé, tu n'avais pas forcément de réponse à tes questions, c'était peut-être un peu trop généraliste, pas adapté à ta situation. Tout C'est à un peu fait. ça. Ouais, c'est ça. Oui, oui, tout à fait. Très bien. Et du coup, comment tu as entendu parler de notre bootcamp? Comment tu m'as connu? Qu'est-ce qui t'a donné un peu envie de nous rejoindre, de nous faire confiance? Est-ce que tu peux nous raconter un peu si on remonte à quoi Oui, il y a 8-9 mois? oui, oui. Ben, en fait, alors moi, en fait, je connaissais une des personnes qui anime le bootcamp avec toi, qui s'appelle Lucie Michaud. J'avais travaillé avec elle lors d'une formation et du coup, j'avais déjà vu le professionnalisme de Lucie. Donc, je me suis dit que si Lucie co-animait ce bootcamp, que j'allais apprendre encore plus de choses bah, avec toi et puis Tahar aussi. Ok, Voilà. Donc, j'étais déjà en confiance et je savais que grâce à vous, j'allais évoluer. ok, très bien. Donc, tu as fait un peu ce qu'on appelle le marketing par association. Donc, tu t'es dit, si Lucie est une personne sérieuse, compétente, donc forcément, si elle est entourée de ce type de personnes, donc forcément, ça doit être les mêmes standards de qualité pour être dans ton domaine. Tout à fait, c'est ça. Heureusement que tu es là pour traduire ce que je dis. Hein. Ah, t'inquiète, tu traduis très bien déjà. Et du coup, quand tu as vu ça, qu'est-ce qui t'a donné envie en fait de nous rejoindre, de travailler avec nous? Est-ce que ça a été une décision facile? Comment un peu ça s'est passé pour toi? Non, ça n'a pas été une décision facile parce que du coup, financièrement, bah, j'étais pas forcément au top. Voilà, mais du coup, en fait, je me suis dit que en fait, comme c'était un accompagnement sur 3 sujets qui étaient complémentaires, je me suis dit que ça allait me permettre de décoller et que j'étais convaincue malgré tout que j'allais rentabiliser mon investissement. Ok, très bien. Et du coup, une fois que tu es rentré dans le bootcamp, comment ça s'est passé pour toi au début dans le bootcamp? Est-ce que ça a été quelque chose de facile, de difficile? Est-ce que tu as eu des challenges? Comment tu t'es senti en fait au début du bootcamp? Alors, au début du bootcamp, du coup, je me suis sentie bah, bien déjà d'avoir pris cette décision. Euh, euh, mais du coup, je ne savais pas trop ce vers quoi on allait aller. Donc, j'étais aussi un petit peu sceptique quand même, dans le sens où tu nous avais donné comme promesse qu'on allait être transformé et à la fin du bootcamp. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas, mais j'en étais pas totalement convaincue au début du bootcamp.
Ok, très bien. Donc ça, c'est le fameux dans le module 1 quand je vous avais dit que la personne que vous allez devenir dans 5, 6 mois n'aura rien à voir avec la personne que vous êtes aujourd'hui. C'est ça, Voilà. Donc ça, tu avais un peu du mal à y croire au début. c'est ça, tout à fait. Tu avais du mal à y croire par rapport à nous, par rapport à tes propres croyances, par rapport à toi-même. Ah non, par rapport à mes propres croyances, Ok. Donc si tu doutais pas du processus, tu doutais plus de toi en fait. tout à fait. Ok, très bien. Et du coup, donc après, tu es rentré dans le bootcamp avec ton scepticisme, on va dire, de l'époque. Et du coup, comment ça s'est passé au sein du bootcamp au fil du temps? Comment tu t'es senti? Et surtout, euh, quelle a été la transformation que tu as vécue au sein de ce bootcamp donc intensif de quasiment 4 mois? Alors du coup, comme je disais, j'étais un peu sceptique, donc je me suis dit, même s'il y a des choses auxquelles je ne crois pas, je vais appliquer les précieux conseils de vous trois, donc toi, Lucie et Tahar. Et en fait, du coup, je me suis rendu compte que en suivant ces précieux conseils, j'étais sortie de ma zone de confort. C'était quand même très désagréable, mais que finalement, ça m'a permis de progresser et de m'améliorer et surtout de clarifier enfin mon offre et de me rendre compte de la valeur de mon offre, la valeur que j'apportais grâce à mon offre à mes clients. Voilà, aussi bien du coup sur les résultats vraiment, les résultats concrets, mais aussi les résultats plus émotionnels pour mes clients. Et ça, c'était quelque chose que j'avais pas du tout perçu, sur lesquels je ne m'appuyais pas du tout. Et c'est vrai que ça a été un grand pas en avant de réussir à mieux formaliser les bénéfices voilà, tangibles et émotionnels pour mes clients. Voilà. Et en parallèle, du coup, il y avait aussi, donc ça c'était, donc ça l'offre, c'était tout le travail avec Tahar. Ensuite, il y a eu aussi tout le travail avec Lucie sur le positionnement, pour trouver son positionnement unique. Et c'est vrai que là aussi, j'ai eu des déclics en retravaillant un peu sur mon histoire. J'ai eu des prises de conscience et donc ça m'a permis d'être plus alignée avec moi-même quand je suis en face de mes clients et quand je présente mon offre à mes clients. Donc du coup, il y a plus de décalage finalement entre qui je suis et ce que j'offre derrière. Voilà. Et puis après, il y avait toute la partie avec toi, donc sur le mindset, voilà, parce que comme tu disais, la réussite, c'est 80% de mental et 20% voilà, de technique. Et c'est vrai que toute cette partie-là aussi, donc là, ça a été des grands chamboulements parce que c'est voilà, des choses voilà, que je connaissais pas et, et qui m'ont aussi fait énormément grandir. Ok, très bien. Et du coup, ce que je retiens, la principale chose, peut-être c'est l'une des choses les plus précieuses que tu as appris, que tu as expérimenté, c'est toute la valeur émotionnelle autour de ton offre, de ton business. C'est une chose dont tu n'avais pas forcément conscience. Tu communiquais toujours sur la partie rationnelle, la Tout partie à fait. tangible de ton activité. Et en fait, tu parlais pas forcément des bénéfices émotionnels, des douleurs émotionnelles, mais c'est vraiment la grande découverte, on va dire, que tu as eue. Oui, 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 tout à fait. Mm. Et la deuxième chose que je retiens dans ce que tu m'as dit, c'est que à l'époque, en tout cas, tu ne valorisais pas assez, euh, comment dire, valoriser. Tu ne mettais pas assez en avant ton histoire et ta personne parce que tu pensais peut-être que ça n'avait pas beaucoup de valeur aux yeux du client. Tout à fait. Mm, mm. Ok, très bien. Donc ça a été les principales transformations que tu as vécues au sein du bootcamp, c'est ça? Oui. Du coup, et après, donc après ces transformations, si on passe au plus concret, quels ont été les résultats, les bénéfices, les progressions réelles que tu as vues dans ton activité, donc que ce soit au cours du bootcamp ou même après le bootcamp. Alors, donc, du coup, au cours du bootcamp, du coup, grâce à tout ce travail, et puis je me permets aussi juste de souligner que ce qui était aussi important, c'est le fait qu'on ait des coachings réguliers avec vous trois et aussi l'entraide et la dynamique qui a été créée avec les autres participants. Et ça, c'est aussi quelque chose qui permet de persévérer, d'avancer et aussi du coup de confronter
ces idées avec des visions extérieures qui sont différentes et qui apportent encore beaucoup de valeur. Donc ça, voilà, j'en avais pas parlé, mais je trouve que c'est important d'en parler là aussi. Donc du coup, ben, alors par rapport à mes résultats concrets, donc grâce à tout ce travail sur l'offre, sur la présentation de l'offre et du coup mon positionnement et quand même mon changement de mindset, parce que tout ça c'est des choses qui s'imbriquent les unes dans les autres et qui sont liées. J'ai réussi du coup avant la fin du bootcamp à décrocher voilà un contrat avec une cliente qui m'a permis voilà, de rembourser voilà, mon investissement dans le bootcamp. Et ça, du coup, ça a été vraiment une grande victoire personnelle et professionnelle. Ok. Donc là, ce que tu nous dis, c'est qu'avec une seule vente, tu as réussi à rentabiliser ton investissement dans le bootcamp. Tout à fait. Oui, oui. Et oui, tu voulais Et ajouter donc, quelque oui, chose? oui, et donc, du coup, ça permet de péter un peu des croyances limitantes que j'avais par rapport aux tarifs que je pouvais proposer pour mes prestations, en fait. Ok, très bien. Et du coup, est-ce que avant de rentrer dans le bootcamp, ou même est-ce qu'un jour tu aurais pu imaginer, sans le bootcamp, sans cet accompagnement, ou même peut-être au début du bootcamp, est-ce qu'un jour tu aurais pu imaginer, en si peu de temps, réussir à créer cette offre et à la vendre à ce prix-là? Ah non, non, absolument pas. Donc ça aurait été inconcevable pour toi. Ah oui, inconcevable. Très bien. Et si on rentre dans plus du pratico-pratique, parce que nos auditeurs, ils veulent aussi savoir les secrets de fabrication, on va dire, parce que sur Internet, il y a beaucoup de gens qui parlent de beaucoup de choses, mais qui ne dévoilent pas forcément leurs chiffres. On va dire que avant ton offre, bon, même si ce n'était pas la même, on a reconstruit ton offre. À combien tu osais la vendre, on va dire, ton offre à l'époque avant qu'on travaille ensemble? Alors, mon offre, à l'époque, je la, je- aux alentours des 2 000 euros. Ok. Et est-ce qu'en la vendant à 2 000 euros, tu étais en confiance? Et est-ce que les gens en face, ils achetaient facilement ou tu avais quand même des objections, ils traînaient? Je vais te rappeler, je vais réfléchir. Oui, alors après, comme j'avais eu quand même une offre du coup avec un client. C'est vrai que enfin voilà, comme c'était une offre sur laquelle j'étais un peu sortie aussi de ma zone de confort, du coup, j'étais pas forcément en confiance quand j'avais présenté l'offre et du coup, j'avais quand même bradé mes tarifs en fait. Voilà, donc, euh, voilà, maintenant, c'est vrai que j'ai réussi là, la prestation, ma nouvelle prestation, là, à la vendre 6 000 euros. Donc, voilà, je suis passée de 2 000 à 6 000 et c'est vrai que jamais j'aurais cru que ça aurait été possible. Donc voilà, tu as triplé ton prix de vente en fait. Voilà, En participant au bootcamp, tu as réussi à tripler ton prix de vente. C'est ça? oui, c'est ça. Et selon toi, qu'est-ce qui t'a permis en fait de tripler ton prix de vente et d'y aller en fait avec confiance, même si je me rappelle que tu n'étais pas encore totalement confiante, mais c'est un peu ça le chemin, le processus. Faut pas, des fois, il faut oser pour générer de la confiance. Qu'est-ce Oui. qui, toi aujourd'hui, avec le recul, t'a permis de tripler ce prix de vente et d'aller oser proposer cette nouvelle offre à 6 000 euros alors qu'à l'époque, à 2 000 euros, déjà, tu tremblais un peu, tu n'étais pas sûr, tu n'étais pas serein. Ouais, et ben parce que là, grâce à tout le travail que j'ai fait dans le bootcamp, j'ai pris confiance en moi, j'ai pris confiance en mon projet et je me suis rendu compte que en fait, ça a apporté une valeur importante à mes clients. Voilà, ce que j'avais pas du tout conscience au début. Ok, très bien. Et Voilà. tu nous dis tout ce que tu as vu dans le bootcamp. Est-ce que tu pourrais nous partager, je sais pas moi, deux, trois clés vraiment importantes qui ont été vraiment déterminantes dans ta transformation et qui t'ont permis justement de pouvoir tripler ton prix de vente, d'être à l'aise dans tes rendez-vous commerciaux, d'aller approcher tes prospects avec une certaine confiance. C'est quoi les deux, trois clés importantes, tangibles, qui ont vraiment été déterminantes pour toi au sein du bootcamp? Alors, la première chose, je l'ai dit, mais c'est vraiment axé, enfin, promouvoir son offre avec ces fameux bénéfices émotionnels qui me manquaient. Donc ça a été c'est la première clé, en fait. Après, la deuxième clé, c'est de oser. Oser et suivre les conseils
de gens qui sont plus évolués que nous sur les thématiques et de sortir, disons, de oser, de tester et de voir ce que ça donne. Et donc, c'est ce que j'ai fait, même si je n'étais pas forcément convaincue tout de suite. Et donc, du coup, ça permet de prendre confiance. Et puis, la troisième clé, c'est le mindset, en fait. C'est oui, transformer ce mindset et se rendre compte que les choses sont possibles et qu'il faut persévérer. Ok, super. Et du coup, toi, est-ce que la Fabienne d'aujourd'hui, parce que là on est quoi? On est fin octobre 2019, est-ce que c'est la même que la Fabienne qui avait rejoint le bootcamp? C'était qu'en janvier 2019, au début de l'année. Est-ce que tu sens que c'est la même Fabienne aujourd'hui? Ah non, pas du tout. Voilà, maintenant je suis confiante en l'avenir, j'ai de l'énergie dans mon projet, j'arrive à décrocher plus de rendez-vous clients. Dernièrement, j'ai fait une conférence au salon Première Vision, à Paris, donc c'est le salon mondial de la mode. Et du coup, j'ai réussi à faire une conférence et à faire passer mes messages. Et derrière, ça m'a permis de décrocher des rendez-vous de diagnostic où j'offre un diagnostic et puis derrière d'aller plus loin si le client souhaite avancer avec moi. Voilà, donc là, je suis en plein décollage et, et voilà. Et comme moi, j'aime partager, j'aime transmettre et du coup, voilà, les clients que j'ai en face de moi, je les considère moi, pour moi, les relations avec mes clients, c'est avant tout une relation humaine, d'échange et de partage pour que chacun progresse de son côté. Voilà, et ça, c'est quelque chose voilà, que j'ai encore plus affirmé maintenant suite à tout ce travail qu'on a fait ensemble. Ok, très bien. Et du coup, la Fabienne, on va dire d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle, si on devait prendre un pas sur l'avenir, qu'est-ce qu'elle aurait pu dire ou donner comme conseil précieux à la Fabienne de janvier 2019? Elle lui dirait crois en toi, tu as beaucoup de valeur, tu as plein de choses à partager, tu as plein de choses voilà, à faire bénéficier autour de toi. Donc, vas-y, crois en toi. Ok, très bien. Et du coup, si on prend du recul, tu considères que, en toute transparence, tu considères sur une échelle de 0 à 10, ton niveau de confiance, on va dire, il était à combien au moment de rejoindre le bootcamp? Alors, au début, il était à 2 sur 10. Ok, très bien. Et aujourd'hui? Eh ben, il est à 8 sur 10. Très bien. Donc, tu as triplé ton prix de vente et tu as quadruplé ta confiance. C'est ça, tout à fait. Et en fait, et le fait d'avoir quadruplé cette confiance, qu'est-ce que ça te permet aujourd'hui? Est-ce que tu envisages l'avenir d'une manière plus enthousiasmante? Est-ce que tu sais vraiment où tu veux aller? Qu'est-ce que ça a déclenché comme toi aujourd'hui, le fait d'avoir vraiment gagné en confiance dans ton projet ou dans ta vie plus personnelle? Donc, dans ma vie professionnelle, maintenant, je suis dans l'action, je suis dans l'énergie, ce que je n'étais pas du tout au début du bootcamp. Et puis, d'un point de vue plus personnel, du coup, j'ai des relations aussi plus harmonieuses autour de moi et c'est plus facile en fait quand on est dans une bonne énergie, on véhicule autour de soi une énergie qui est aussi bonne. Donc, ça permet voilà, d'avancer confiant et serein, et tout en étant serein. Très bien. Donc, c'est un peu, comme on dit, l'énergie est contagieuse, quoi. Tout à fait. Et est-ce que Et tu je as viens. senti, oui, Non, pardon? vas-y, vas-y, vas-y. Et je te dis, est-ce que tu as senti un changement par rapport au regard que pouvait porter ton environnement, ton entourage personnel ou professionnel par rapport à la Fabienne que tu es aujourd'hui? Est-ce que tu sens un changement au quotidien? Alors, oui, oui, alors, c'est pas évident de répondre comme ça, là, comme ça, à ta question. Mais si, en fait, alors par rapport à mes clients, du coup, comme j'arrive à créer
en fait, j'arrive à créer un climat de confiance quand je suis avec mes clients. Donc, cette confiance en moi, j'arrive à comme tu disais tout à l'heure avec l'énergie, c'est contagieux. Donc, du coup, ça, c'est, voilà. Et puis, même au niveau personnel, du coup, le fait que je sois plus confiante, du coup, je suis un peu là, je suis pas trop, enfin, du coup, je te dis, le climat est plus harmonieux et plus serein autour de moi, en fait. Ok, Je répète ce que j'ai dit parce que je vois pas d'autre chose à ajouter. très Peut-être que bien, s'il super. y a quelque chose qui arrive par la suite, je te dirai. Ok, très bien. Et Mais est-ce pour que moi, l'harmonie, c'est quand même quelque chose d'important, en fait. Donc, parce que quand il n'y a pas d'harmonie autour de moi, je me sens pas bien. Donc là, du coup, je me sens bien et au final, les autres se sentent bien aussi. Donc, effectivement, je pense que le regard des autres a changé sur moi, mais parce que moi, j'ai changé mon regard sur moi-même. donc ça, c'est une clé importante déjà. Voilà, Donc, c'est la punchline de Fabienne. Donc voilà, genre le regard des autres a changé parce que moi, j'ai changé mon regard sur moi-même. Comme quoi, tout commence par soi dans la vie. c'est ça. Voilà. Très bien. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire de manière un peu plus concrète aujourd'hui comment tu fais pour trouver tes clients? Est-ce que tu as un système en place pour trouver tes premiers clients? Est-ce que tu as eu besoin d'un site internet, d'un tunnel de vente, de faire des Ah webinaires? oui, 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 Qu'est-ce effectivement. que, qu'est-ce qui a Non, été oui, oui, la c'est vrai que punchline j'ai de- oublié ce gros aspect. En fait, ce qui m'avait aussi plu dans l'investissement par rapport à ce bootcamp, c'est que, en fait, enfin, la technique, ça ne serait pas à moi de la gérer, en fait. Donc aujourd'hui, j'ai pas de site internet, j'ai jamais fait de webinaire. En fait, comme je suis dans le B2B, en fait, c'est vrai que c'est beaucoup de rendez-vous en face à face ou lors de salons professionnels. Donc voilà, aujourd'hui, c'est comme ça que je trouve mes clients. Après, c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir être plus active sur Internet, sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn. Donc ça va être une marche de progrès que j'ai pas encore pris le temps d'activer. Euh, voilà, mais en même temps, voilà, je me rappelle que, comme tu nous disais, Anis, dans le bootcamp, d'abord, avant de pouvoir vendre par Internet, il faut déjà savoir vendre en face à face et en direct. Et c'est vrai que moi, comme j'aime la proximité avec les gens, je préfère les voir en direct Enfin, pour moi, du coup, le Internet et LinkedIn, ça va être plus pour prendre contact, partager ce que je peux donner de la valeur aux personnes pour après pouvoir les rencontrer en direct, parce que je trouve que c'est, enfin, pour moi en tout cas, c'est, c'est quelque chose qui est très important. Mais du coup, voilà, ce qui m'a plu dans le bootcamp, c'est que j'avais aucune envie de passer du temps à me dépatouiller avec la technologie sur Internet, parce que j'aime pas ça et que je suis pas faite pour ça. Et donc, du coup, c'est ça aussi qui m'a décidé aussi à rejoindre le bootcamp, c'est de pouvoir avancer sur mon offre par Internet. Ok, très bien. Et du coup, donc, tu nous as dit aujourd'hui pour trouver tes clients, donc c'est souvent à travers le réseau, dans des salons, etc., dans Oui. des événements. Justement, est-ce que tu as senti une différence suite au bootcamp sur la manière d'approcher ces événements, sur la manière de te présenter? Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui a changé? Oui, ah bah oui, oui, parce que avant, je n'osais pas du tout aller vers les gens et maintenant, c'est beaucoup plus facile d'y aller. Et quand tu discutes avec avec tes clients, avec tes prospects idéaux, on va dire, est-ce que tu arrives à accrocher leur attention? Est-ce que tu arrives à les intéresser? Est-ce que tu arrives à décrocher des rendez-vous aujourd'hui assez régulièrement et assez simplement? Je ne vais pas dire facilement parce qu'il n'y a rien de facile, mais est-ce que tu trouves que c'est assez simple aujourd'hui? Euh, En tout cas, c'est plus simple qu'avant. Et c'est vrai que moi, voilà, aujourd'hui, dans ma politique, c'est de donner quand même, enfin voilà, ces conférences. J'ai fait une conférence, voilà, dernièrement au salon de la mode à Paris, mais j'aimerais bien pouvoir continuer parce que du coup, c'est plus facile, comme la qualité, c'est un sujet technique et qui
est perçu comme quelque chose de très rébarbatif. En fait, voilà, moi, mon souhait, c'est de pouvoir continuer à développer ces conférences-là pour bien faire comprendre l'intérêt pour les entreprises de se lancer dans une démarche qualité. Et c'est suite à ça, du coup, que j'arrive après à décrocher des rendez-vous. Donc, c'est toujours cette approche centrée sur la valeur quand on va ensemble dans le bootcamp. C'est Ouais, toujours d'apporter pas mal de valeur avant de demander quoi que ce soit. Et surtout, tu es dans cette approche de vulgariser un peu ton expertise ouais, et de démontrer à quel point ça a de la valeur et ça a de l'intérêt pour tes clients idéaux. c'est ça. Et enfin, on va finir par une dernière clé, je pense, importante, par laquelle je sais beaucoup d'entrepreneurs, coachs, consultants ont énormément de difficultés, même après plusieurs années d'expérience. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as une clarté absolue sur ton positionnement, sur le type de client que tu veux cibler, sur ton avatar? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est très clair pour toi? Et quel a été le travail qui a été réalisé en fait dans le bootcamp pour arriver à cette clarté, si clarté il y a? Je sais pas, moi, je pose la question. Ben alors après, c'est vrai que les avatars, c'est vachement dur parce que du coup, il faut faire un choix et c'est pas évident parce que on se dit qu'on peut aider tout le monde, donc c'est pas évident. Euh, alors moi aujourd'hui, mon avatar, c'est les fondateurs de marques qui existent depuis, enfin, qui font un chiffre d'affaires relativement conséquent pour se lancer dans une démarche qualité. Aujourd'hui, je travaille essentiellement avec des fondateurs de marques dans la maroquinerie. Voilà. Mais c'est vrai que j'aimerais pouvoir travailler plus avec des fondateurs de marques qui vont travailler dans le domaine du bébé et de l'enfant. Voilà. Mais du coup, il y a aussi, enfin, pour moi, c'est chaque chose en son temps. Déjà, clarifier bien l'offre. Alors, c'est vrai que l'offre dépend de l'avatar. Après, moi, dans la mise en place d'une démarche qualité, après, ce sont les normes qui vont être différentes d'un secteur à l'autre. Mais la démarche qualité, la mise en place d'une démarche qualité, ça reste quelque chose de global. Donc, du coup, je pense que j'ai encore des progrès à faire par rapport à ça. Et je pense que quand j'aurai vraiment bien défini mon avatar, j'aurai encore plus de résultats. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément quelque chose qui est très, très facile à faire. Donc là, j'ai encore une marge de progression. Très bien. Donc, tu as encore on va dire, à clarifier encore plus ton avatar à force de faire des rendez-vous, de mieux le connaître, etc. Tu vas encore mieux pouvoir le comprendre et lui proposer l'offre la plus pertinente par rapport à là où il en est aujourd'hui. Oui, c'est ça. Mais Et c'est vrai que ce n'est pas évident. ouais, c'est tout un travail au quotidien, hein. Et sans être, si tu n'avais pas fait le bootcamp, est-ce que tu aurais déjà pu trouver de la clarté sur cet avatar que tu sers déjà aujourd'hui, qui est un peu ton client idéal aujourd'hui? Est-ce que tu aurais pu arriver à ce niveau de précision, c'est-à-dire un client qui est dans la politique qualité, qui a un business depuis un petit moment, qui est dans la maroquinerie? Est-ce que tu aurais pu arriver ça de ton côté comme tu étais à l'époque? Ah non, 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 ça c'est grâce au bootcamp que. En fait, rien que de. Parce que en fait, moi je peux faire. Déjà, rien que cibler sur les fondateurs de marque, même si après ce ciblage est encore assez large, quand même déjà, rien que d'avoir ciblé là-dessus, ça m'a permis d'être en relation avec des fondateurs de marque et d'avancer avec eux. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui a été hyper bénéfique. Après, je pense que je peux encore plus cibler dans un domaine bien précis. Après, c'est là qu'il faut que je me positionne de manière plus claire. Mais après, pour moi, la vie, elle est aussi faite de rencontres et c'est à force de rencontres qu'on arrive aussi vers des choses sur lesquelles on n'avait pas forcément pensé au départ. Voilà, moi, j'avais pas pensé au départ que j'aurais des retours sur le domaine de la maroquinerie. Donc, je pense qu'il faut aussi laisser les occasions se présenter et ça permet d'affiner aussi, de mieux affiner l'avatar aussi. Très bien. Donc là, tu nous partages une clé importante aussi qui est souvent difficile à appliquer, c'est en fait d'accepter de se confronter le plus rapidement possible à son marché, à son feedback et d'aller faire des appels, voir des prospects, les contacter, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur des réseaux externes, selon les actifs dont on dispose. Il y a des gens qui ont déjà un réseau, il y a des gens qui ont déjà une petite communauté. Donc, c'est un peu ne pas rester dans cet isolement qu'on voit beaucoup sur Internet, de faire des sondages, etc. et pas oser se confronter directement à son marché cible pour avoir le vrai feedback
et se recevoir du coup des vrais coups de poing ou des vraies validations en face de soi. Donc, c'est un peu cette Tout à étape fait. Mm. cruciale que tu as réussi à passer. Bon, tu as encore des fois du Oui, mal, tu le dis, mais tu arrives à le faire quand même plus souvent qu'avant. tout à fait. Ok, super. Ben, écoute, Fabienne, merci en tout cas d'avoir partagé tout ça avec nous. J'espère en tout cas, vous qui nous écoutez, ça vous donne un peu plus de clarté sur ce qui est possible, sur ce que ça permet quand on travaille plus en profondeur dans le bootcamp. Parce que des fois, on voit des trucs sur Internet, on dit comment trouver son avatar et tout. Ça paraît simple, mais voilà, avec Fabienne, même avec le contenu, etc., tu nous dis que si en fait, il n'y avait pas tout ce travail de clarification et de coaching au quotidien, et en plus de confrontation avec le marché, ça aurait été compliqué en fait. Et encore même aujourd'hui, même malgré que tu aies fait des ventes, tu sens qu'il y a encore des améliorations à faire dans ton ciblage. Tout à fait. Mm. Très bien. Et oui, Non, non, bah, vas-y. Je terminerai par un petit ok. mot de la fin. Et du coup, aujourd'hui, pour faire plus un bilan général, global, quel est ton retour d'expérience aujourd'hui du bootcamp si tu devais en parler à quelqu'un qui ne le connaîtrait pas, qui aurait entendu parler de ce bootcamp Impulsion, donc organisé par Anis Mayou, Lucie, Tahar et toute son équipe. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un aujourd'hui qui te dit bon, ce bootcamp m'a l'air intéressant, mais je ne sais pas, j'hésite, est-ce que ça va vraiment m'apporter de la valeur? Est-ce que ces personnes sont aussi compétentes qu'elles le disent et qu'elles le laissent paraître? Donc, quel est toi aujourd'hui ton retour d'expérience après avoir sauté dans la piscine et avoir fait le pas et avoir vu la machine de l'intérieur? Quel est aujourd'hui en toute transparence ton retour d'expérience? Bah, moi, du coup, mon retour d'expérience, c'est que vraiment, l'intuition que j'ai eue au départ, je suis très contente de l'avoir suivie parce que vous nous avez apporté tellement de choses, en fait, qui sont, voilà, qui sont pas explicables, en fait. Enfin, voilà, en fait, vous avez une générosité, voilà, qui fait que vous partagez énormément et du coup, moi, je dirais aux gens, ben, foncez parce que vous ne vous rendez pas compte à quel point ça va vous faire avancer et évoluer. Donc, voilà, je dirais à ces gens qui sont un peu sceptiques, comme je l'étais moi au tout début, c'est allez-y, foncez et vous en retirerez que du positif et une confiance en l'avenir avec une énergie. Voilà, vous vous sentirez inarrêtable, donc allez-y. Ok, super. Et si on devait prolonger ça, parce que des fois on se dit, ok, c'est bien, c'est pas mal, ça pourrait m'intéresser, je vois qu'il y a des résultats tangibles, etc. Mais en fait, pour toi, au-delà de Lucie, de la confiance, aujourd'hui avec le recul, qu'est-ce qui pourrait dire que travailler avec nous, en quoi c'est différent en fait dans d'autres programmes que tu aurais pu faire, d'autres formations que tu aurais pu acheter? Qu'est-ce que notre équipe avait de différent en fait? Ah ben, en fait, c'est le mentoring, enfin toutes ces séances de coaching qu'on a eues en direct. Ça, c'est pour moi, c'est primordial parce que du coup, dans son coin, on continue à avoir des blocages et le fait de pouvoir parler de tous ces blocages avec vous, c'est ce qui nous a fait progresser en fait. Donc pour moi, enfin, je l'ai déjà dit, mais pour moi, c'est la relation humaine qui est importante et et finalement, dans le B2B, c'est un peu de l'humain en face de l'humain. Et pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est cet accompagnement et se rendre compte qu'on n'est pas livré à soi-même et qu'on a ces personnes qui sont autour de nous pour nous faire avancer. Ok, super. Ben, merci Fabien en tout cas pour ce retour d'expérience pratico-pratique. Et si on devait refermer ça, on va dire quelle est pour toi aujourd'hui, avec le recul bien sûr, quelle est peut-être la clé la plus importante, ou en tout cas la prise de conscience ou l'apprentissage le plus important que tu as fait durant le bootcamp et qui a vraiment changé beaucoup de choses pour toi? Le fameux déclic. Le fameux déclic, bah, c'est oser et être confiant, prendre confiance en soi et voilà, parce qu'en fait, on a beaucoup de choses en nous et il y a juste à oser à oser proposer à nos clients et à oser aller de l'avant. Ok, donc c'est ça en fait l'enseignement principal. Arrêtez de se poser trop de questions, arrêtez d'être dans le mental, commencez à faire, à oser et ensuite le chemin apparaîtra. C'est un peu ça. C'est ça. Et puis suivre les conseils qui nous paraissent au départ pas du tout réalisables et finalement, bah si. Être coachable au fond, quoi, suivre les conseils. Bah, suivre les conseils et c'est ça, et avancer.
Ok. Ben, écoute, super. Merci Fabienne. En tout cas, on te souhaite plein de réussite pour la suite. Est-ce que tu peux nous partager un peu c'est quoi ta vision et tes objectifs là rapidement pour l'année 2020 là, qui va arriver? C'est quoi tes objectifs? Bah, moi, mes objectifs là sur l'année 2020, c'est de faire enfin, exploser entre guillemets mon chiffre d'affaires parce que pour l'instant, il est encore assez bas et voilà. Et j'aimerais pouvoir, voilà, voilà. Moi, mon objectif quand je suis rentrée dans le bootcamp, c'était de pouvoir faire voilà, 120 kilos euros à l'année. Pour l'instant, je n'y suis pas encore, mais c'est mon objectif pour 2020. Ok, très Voilà. bien. Alors peut-être que c'est pas un énorme chiffre, mais pour moi, c'est déjà quelque chose d'important. Donc Non, c'est très voilà. bien. Chacun a son Chaque- niveau, tu vois. À voilà, chacun a son niveau en fonction de son état d'avancement. Voilà. c'est déjà très ambitieux, tu vois. 10 000 euros, ça fait du 10 000 euros par mois. Voilà. Crois-moi qu'il n'y a pas beaucoup d'indépendants qui gagnent ça en France. Voilà. Donc Donc, je te félicite également pour cette progression et au plaisir de te voir évoluer et peut-être de refaire une interview dans quelques mois. Et là, on verra encore une nouvelle Fabienne qui nous partagera peut-être d'autres objectifs encore plus ambitieux. En tout cas, c'est ça. c'est tout ce que je te souhaite. Donc, est-ce qu'on va clôturer? Donc, est-ce que tu as un dernier mot de la fin? Ben, mon dernier mot de la fin, c'est merci à vous trois pour cette super expérience et je vous fais des bisous. Merci Fabienne, merci pour ton authenticité et ton honnêteté. Écoutez, voilà les amis, on va refermer tranquillement cette nouvelle success story. Donc, vous voyez, on a différents success stories. Il y a des gens qui ont eu de très gros résultats, d'autres un peu moins. C'est juste pour revenir à la réalité. Chacun ses objectifs, mais aussi le plus important, chacun d'où il démarre dans la vie. Donc, voilà pour Fabienne qui démarrait avec une faible confiance, comme elle le disait, elle doutait d'elle, etc. Comme vous l'avez vu, pour elle déjà, c'est une énorme progression d'avoir réussi à vendre ses produits, ses services à 6 000 euros. Elle a gagné en confiance, elle arrive à mieux se présenter. Donc voilà, peut-être des fois on se dit oui, c'est trop gros, c'est trop ambitieux, etc. Chacun où il en est à son niveau. Et en tout cas, sachez que nous, c'est un très grand plaisir, peu importe où vous en êtes à votre niveau. Bon, bien sûr, que vous ayez déjà une activité et au moins une bonne expertise, ça, on ne badine pas sur ça. Donc là, on n'est pas pour aider les là pour aider les pseudo-experts, on ne met pas notre expertise, notre talent dans les mains des pseudo-experts. Donc, si vous avez une réelle expertise, que vous voulez vraiment donner une impulsion à votre activité, qui est le nom de ce bootcamp, impulsion, c'est pas choisi au hasard. Si vous voulez vraiment donner une nouvelle direction à votre activité, prendre conscience de votre valeur, augmenter la valeur de ce que vous proposez, mieux le présenter, arriver à mieux communiquer sur ce que vous faites, améliorer votre positionnement, switcher peut-être votre mindset, ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Tout comme Fabienne a pris cette décision qui a été peut-être un peu difficile à prendre à l'époque, mais je pense qu'aujourd'hui, elle ne le regrette pas comme elle nous l'a partagé. En tout cas, si vous voulez, on peut en discuter pendant 30 à 45 minutes au téléphone, tranquillement, en toute bienveillance. On peut en discuter, voir où vous en êtes et comment nous, on peut vous aider. Et si on peut vous aider, parce que nous, on ne peut pas aider tout le monde. En tout cas, si c'est quelque chose qui vous parle, vous allez retrouver le lien juste en dessous de cette vidéo YouTube. Ou sinon, vous avez la fiche i comme info qui va s'afficher là quelque part sur la vidéo. Et en tout cas, voilà, si vous êtes réellement déterminé, vous allez trouver. Et nous, on va pouvoir se contacter, s'appeler et discuter de tout ça et voir si on est les bonnes personnes pour vous aider. Donc voilà, au plaisir de vous retrouver sur une prochaine vidéo ou durant cet appel. Et jusqu'à notre prochaine conversation, je vous dis comme d'habitude, prenez toujours le soin d'élever vos standards, de protéger vos rêves, d'oser assumer tous vos ambitions, d'oser être différent et de faire partie de ces entrepreneurs-là qui vont oser laisser leur griffe dans le marché et dans le monde. C'était Anis Mayou avec Fabien Laurent. À très bientôt les amis. Prenez soin de vous. Ciao.